Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la presse a révélé l'existence d'une note élaborée par les services du ministère de la Justice et adressée à votre cabinet. Cette note précise que les suppressions de postes de juges d'instruction prennent en compte les résultats électoraux du parti La République En Marche. Il s'agirait de protéger les territoires qui votent bien et punir, hélas, ceux qui voteraient mal. Il s'agit là d'un nouveau scandale d'État, d'une dérive grave relevant de la politique politicienne. En effet, après le mur des cons, élaboré par un syndicat de magistrats, voilà maintenant un mur des cons directement élaboré par les services du ministère de la Justice en fonction du vote de nos concitoyens en faveur ou en défaveur de M. Macron ou de son parti. Tout ceci est inqualifiable et indigne d'une République exemplaire que vous prétendiez pourtant incarner, Monsieur le Premier ministre. Sans compter qu'il s'agit d'une opération contraire à toutes les valeurs de la République. Vous êtes en train de détourner l'appareil d'État qui doit être au service exclusif de nos concitoyens pour le mettre au service de vos seules visées partisanes. Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous, dans ces conditions, encore maintenir votre confiance à une garde des Sceaux qui revendique même de tels agissements inacceptables et scandaleux, alors que dans sa fonction, elle devrait être un garant absolu d'un fonctionnement impartial de nos institutions. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députées, Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses pour mon retard et particulièrement à Monsieur le député Zumkeller. Pour répondre à votre question, Monsieur le député Hetzel, je dirais deux choses. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une note des services de la Chancellerie. Ce à quoi vous faites allusion et qui a été révélé par le Canard enchaîné est un mail de cabinet à cabinet. C'est donc un document qui n'a pas été rédigé par les services. Je tiens ici à le préciser, car les services de la Chancellerie n'ont pas, de ce côté-là, eu d'intervention. S'il vous plaît, par ailleurs, je voudrais ici vous dire que la procédure qui est suivie pour faire évoluer notre organisation judiciaire ne relève absolument pas d'une carte judiciaire. Elle relève simplement d'évolutions qui ont été prévues par la loi pour la justice que vous avez adoptée le 23 mars dernier. Et cette loi prévoit des éléments extrêmement précis et extrêmement concrets. La fusion tribunaux d'instance, tribunaux de grande instance au 1er janvier prochain et l'instauration de spécialisation pour un certain nombre de contentieux. Sur ce sujet, je voudrais simplement dire que, bien entendu, tout ce qui s'attache à l'organisation des juridictions a évidemment un impact sur les territoires. Et il est essentiel, me semble-t-il, que nous prenions en compte, comme vous l'avez demandé au moment du vote de la loi, que nous prenions en compte la réalité de ce qui est vécu par les territoires, c'est-à-dire l'impact géographique, l'impact sociopolitique, l'impact économique. Tout cela est tout à fait essentiel. Et dans la mise en œuvre calendaire de ces réformes, évidemment, donc je ne rame pas, monsieur le député, je dis exactement les choses telles qu'elles sont. Si nous ne faisions pas cette analyse politique, nous commettrions une erreur. Merci, et vous seriez Madame le premier la à nous ministre. le reprocher. Monsieur Hetzel, s'il vous plaît, Monsieur Hetzel. Madame la garde des Sceaux, où est la République exemplaire? En tant que garde des Sceaux, vous devriez montrer l'exemple. Et le fait même que vous cautionniez une telle pratique, c'est là aussi une dérive institutionnelle qui marque le sceau de l'infamie. Merci, Monsieur Hetzel.